Mieux lutter contre Daesh. Tentative de réponse aujourd'hui à Paris. La coalition internationale conduite par Washington se réunit autour du ministre français de la Défense. Objectif, mobiliser plus de moyens. Et c'est une réunion qui se tient au lendemain d'un rapport sur les exactions de l'État islamique. Léa Berdugo. Le groupe État islamique continue de commettre des violences et des atteintes aux droits de l'homme de façon massive. L'ONU dresse ce constat dans son nouveau rapport. Ces actes pourraient équivaloir à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être un génocide. Par ailleurs, 3500 personnes, surtout des femmes et des enfants, seraient détenues comme esclaves par les djihadistes. Les Nations Unies déplorent des pertes effarantes. Depuis janvier 2014, il y a eu plus de 18 000 personnes tuées à cause du conflit. En plus de 3 millions de personnes qui ont fui leur maison, leurs communautés sont devenues des déplacés internes. Comment répondre à de tels actes? C'est la question que vont se poser les ministres de la Défense de la coalition contre le groupe État islamique. Mercredi, à Paris, le ministre français de la Défense a évoqué la nécessité d'accélérer le tempo. Depuis les attentats de Paris de novembre 2015, les frappes aériennes de la coalition se sont intensifiées en Irak et en Syrie. Les ministres vont également étudier les moyens supplémentaires qu'il faudrait mettre en place, que ce soit le nombre d'avions ou de formateurs pour aider les forces locales à lutter contre Daesh. Par ailleurs, le Canada a été exclu de cette réunion en raison de la décision de son nouveau Premier ministre de ne plus participer aux frappes aériennes.